Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 novembre 2017. Retenez tout d'abord que le mouvement de dissidence au sein de l'UDR Tabat s'est estompé. En effet, les dissidents de la formation politique de Amadou Boubacar Cissé décident de regagner les rangs du parti politique. Nous sommes revenus à de meilleurs sentiments, a dit leur porte-parole cet après-midi au cours d'une cérémonie qui a été organisée à cet effet en présence du président du parti Amadou Boubacar Cissé qui a salué leur acte. Le même porte-parole de ces dissidents a par ailleurs indiqué qu'ils ont notifié cela au juge par devant lequel cette affaire est portée. Ils lui ont plutôt dit donc cette affaire a été réglée à l'amiable entre eux et leur formation politique qui décide donc de regagner. Il faut rappeler que ce mouvement de dissidence est né au lendemain de la décision du parti UDR Tabat de regagner le regroupement des partis politiques de l'opposition, le FRDDR, et justement un des responsables de cette formation politique et même un des dissidents était présent ce matin au cours de la déclaration rendue publique par le dit mouvement, par le dit front, donc le FRDDR. Nous allons bien évidemment revenir avec beaucoup plus de détails sur cette cérémonie de retrouvailles entre militants de l'UDR Tabat dans nos éditions de demain, Inch'Allah. Une autre formation politique qui est traversée par une crise, c'est le parti Amen Amin, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger de Omar Hamidou Tchana dit Ladan. Le bureau politique du parti a en effet organisé ce matin une assemblée générale statutaire à l'issue de laquelle le vice-président du parti, Mohamed Moubarak, a été exclu pour plusieurs fautes qui lui sont reprochées. Je propose de suivre un des responsables du bureau politique du parti Amen Amen ce matin après cette assemblée générale expliquer les raisons de l'exclusion de M. Mohamed Moubarak. Bien avant cette réunion, nous avions tenu une réunion de la commission politique qui avait demandé sa suspension en attendant la réunion du bureau politique qui prendra la dernière décision. Nous avons un président de parti. Je pense que tout le monde entier était au courant du départ de notre président du gouvernement. Et depuis après le départ de notre président, le premier président s'est mis peut-être à chercher à créer une rébellion au sein du parti, ce qui n'est pas juste. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à le notifier, j'étais la première personne que le premier ministre avait appelé pour m'annoncer certaines choses. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez vu aussitôt le président a quitté. Mais sur les réseaux sociaux, il n'a pas quitté, il a été limogé, il a été quoi et consort. En conclusion, nous avons compris que c'est le premier vice-président qui est à la base de toutes ces informations. Parce que, vu l'information qu'il m'a donnée, moi je l'ai rejeté parce que j'ai dit j'ai un parti, j'ai un président. En tant que premier vice-président, il est le deuxième responsable du parti. On ne doit pas régler les problèmes du parti dans la rue ou bien dans la rébellion. Il y a une instance suprême, surtout qu'en l'absence du président, c'est toi le président, et c'est lui-même qui gérait ce parti-là. Parce que nous, toutes nos doléances, c'est avec lui. Donc, je considère ça comme une rébellion. En tant que premier vice-président, au lieu de se mettre dans la rue à parler, au lieu de se mettre sur les réseaux sociaux à diffamer, à faire quoi comme ça, il devait se rendre chez son président, nous convoquer, nous membres, pour poser des questions au président. Pourquoi vous ne nous avez pas dit, vous allez démissionner? Et en réalité, après le départ du président, dans les jours même de sa démission, il nous a réunis. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, d'autres disent qu'il avait refusé d'amener un dossier. On lui a dit depuis tel jour, c'est lui, Mohamed Moubarak, qui m'avait appelé pour me dire que M. Daouda, voilà, il y aura une réunion de la commission politique lundi à 16h30. On était là à la commission politique. Le président présidait la réunion. Il nous annonçait son départ du gouvernement. Mais qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est quoi? C'est d'amener un dossier pour les remplacer. Et compte tenu de l'urgence, en ce qui me concerne, je les ai dit depuis ce jour-là, il faut lui donner le pouvoir de choisir quelqu'un. Certains d'entre nous ont dit non, il faut consulter les autres et prendre 2 CV par région. Et c'est sur ça qu'on s'est quitté.
Voilà, c'était donc un des responsables du bureau politique national du parti Amen Amen expliquant la raison de l'exclusion ce matin suite à une assemblée générale statutaire donc de cette formation politique du premier vice-président de la formation politique, M. Mohamed Mbaraka. Ce dernier a justement été contacté pour réagir par la télévision Labari, mais il dit pour l'instant n'avoir pas été encore officiellement saisi de cette exclusion et que c'est seulement à partir de cet instant, à l'instant où il recevra la notification de son exclusion, qu'il décidera de réagir. Je le disais déjà, les partis politiques membres du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, les partis politiques donc de l'opposition et ceux du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique ont rendu public ce matin une déclaration conjointe. Elle était axée sur l'analyse de la situation sociopolitique du pays et à l'issue de cette déclaration, on retient essentiellement que ces deux fronts décident donc de ne pas reconnaître la composition, la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante, dans sa composition actuelle et recueille ses membres, mais aussi qu'il rejette le projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2018 qui est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Conjuguer leurs efforts pour combattre ce régime qu'ils qualifient d'amateur, objet de cette déclaration commune des partis politiques de l'opposition et de non-affiliés, qui n'ont pas d'ailleurs manqué de passer en revue la situation sociopolitique et économique du pays. Aujourd'hui, le constat est amer. Le calendrier électoral convenu au départ entre les acteurs politiques pour opérer les élections locales avant les élections générales fut inversé pour permettre aux élus déjà connus d'en être les organisateurs. Les partis politiques sont infiltrés et concassés. Certains syndicats et organisations de la société civile seront tour à tour censurés et ou instrumentalisés en vue d'être au service quasi exclusif des régnants. Certaines institutions de gestion et de sauvegarde de l'État, de droit, justice, services de sécurité, fonctions publiques furent mises sous ordre. La gouvernance économique elle-même sera remodelée pour promouvoir les intérêts des régnants et de celles ou ceux qui leur sont assujettis. Face à cette situation, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger, FPNAD, s'insurgent contre l'incapacité du régime actuel à garantir la paix, la stabilité sociopolitique au peuple nigérien. Rejette la loi organique numéro 2017-64 du 14 août 2017 portant code électoral du Niger. Rejette la CENI permanente dans sa forme actuelle et récuse les membres qui la composent. Dénonce les accusations mensongères portées par le président du PNDS Taria contre les partis de l'opposition en réponse à l'incapacité du régime actuel à faire face aux défis du moment. Réitère son exigence du départ immédiat et sans condition de Issou Mamadou pour sauver le peuple nigérien. Le FRDDR et le FPNAD apportent leur soutien au FDS et saluent la mémoire de tous les vaillants combattants qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ils ont tenu également à présenter leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes civiles et militaires. À l'Assemblée nationale, il y avait à l'ordre du jour de la plénière de ce samedi 11 novembre les questions d'actualité. Il s'est agi pour les députés nationaux d'interpeller sur des questions d'actualité 6 membres du gouvernement, mais seulement 2 ont répondu présents à ces interpellations. Le résumé avec nos reporters Soumela Abdoulaye et Nasser Dantofo. À l'ordre du jour de cette plénière de l'Assemblée nationale, 6 questions d'actualité qui a vu l'interpellation de certains membres du gouvernement.
entre autres le ministre du Commerce, celui de l'équipement, de la fonction publique, mais aussi le ministre des Mines, présent pour répondre à l'interpellation de l'honorable Hamma Hassa sur la suspension du Niger de l'UTE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. L'UTE qui se mêle, c'est une association, c'est vrai, qui prône la transparence des industries, la transparence dans la gouvernance des industries extractives, qui se mêle d'une affaire judiciaire au Niger. Une affaire judiciaire du Niger. Donc nous ne savons pas en ce moment l'UTE qu'est-ce qu'elle fait de la politique, ou bien elle s'occupe des trucs, parce qu'elle a fait un lien entre l'arrestation de certains acteurs de la société civile et l'affaire Iranium Gate. C'est ça le lien, c'est ça la principale raison de notre suspension aux instances du conseil d'administration de l'UTE. Le Niger ayant trouvé que cette décision est injuste, a par lettre du 25 octobre 2017 commence à quitter, se désaffilier de l'UTE. Des questions sont restées sans réponse. Le ministre concerné, celui de la Défense nationale, était absent à cette plénière pour répondre à une préoccupation de l'honorable député Nassirou Halidou sur la question de sécurité nationale. Déclaration ce matin des délégués des commerçants du grand marché de Niamey. Au centre de celle-ci, la situation dans laquelle se trouve actuellement le grand marché, depuis l'annonce par la direction de la Socogem, la société qui gère ce marché, de nouveaux tarifs de location au niveau de ce marché. Le résumé de cette déclaration avec le reporter Halidou Bourema et Asmaou Seydou. Ils se sont mobilisés pour condamner l'immixtion de certaines personnes dans la gestion du grand marché de Niamey. Ces représentants des locataires du grand marché n'ont pas passé par 4 chemins pour dire non à cette ingérence qui constitue un obstacle aux activités. Au nom du grand marché, nous, commerçants du grand marché, nous sommes lassés des mensonges des gens qui veulent créer du trouble dans ce marché. Jadi est un marché de paix et de quiétude. Depuis le commencement de cette affaire de rehaussement des frais de loyer, nos vaillants délégués sous la conduite de leur président, M. Abdoulaye Hassan, nous informent de bout en bout de la situation. Considérons que les commerçants ont un bureau de délégués qui gère des commerçants du grand marché. Considérons que les délégués ont été élus par les commerçants dans les 7 quartiers que compte le grand marché. Considérons que c'est nous, commerçants du grand marché, qui avons demandé aux délégués d'aller dans chaque quartier pour collecter de l'argent auprès de tous les boutiques A, B, C, 5 000 francs, et boutiques Hall et Sol, 3 000 francs. Parce que nous savons qu'on ne peut travailler sans argent, c'est pourquoi nous avons demandé de faire cette collecte. Considérant que le syndicat import, export et grossiste est un syndicat de base comme le syndicat des vendeurs de chaussures, comme celui des détaillants et celui des condiments, etc. Considérant que les syndicats de base sont sous la coupe du syndicat régional, encourage nos délégués à persévérer davantage jusqu'à ce que la raison triomphe. Demandons au président du syndicat import, export et grossiste de ne plus s'acharner sur notre président en le diffamant avec des mensonges. Demandons au président de délégué du grand marché de ne pas répondre aux provocations car ces gens-là ne veulent pas la tranquillité et la paix dans notre cher marché. Demandons aux autorités compétentes en charge du commerce et le syndicat régional d'intercéder pour que la quiétude et la paix règnent dans les grands marchés de Niamey. Nous affirmons au président syndicat import-export et grossiste du Niger que le bureau des délégués ne dépend pas de son syndicat. C'est une structure de base, la sienne, qui tous sont l'autorité du syndicat régional. Les mouvements de contestation ont débuté au grand marché depuis l'annonce de la décision par Socogem de l'augmentation des tarifs de location des boutiques, une décision rejetée en bloc en son temps par les commerçants. Rencontre ce matin à l'hôtel de ville de Niamey entre les acteurs du recouvrement et le président de la délégation spéciale. Elle avait pour objectif de faire le point sur la mobilisation des ressources fiscales au niveau de cette délégation spéciale. Le résumé dans ce reportage de Nasser Dantofo.
Encourager et féliciter tous les acteurs intervenant dans le recouvrement des différentes taxes dans la ville de Niamey. C'est l'objectif de cette rencontre, présidée par le président de la délégation spéciale de Niamey. Le jeu envoie la chandelle, a-t-on coutume de le dire, au vu des résultats obtenus par la chaîne financière dans la mobilisation des ressources financières, et cela en un temps record. Depuis le 10 octobre, nous avons lancé cette opération. Ça nous a permis une situation initiale d'un recouvrement qui varie de 50 à 60 millions. Ça nous a permis très rapidement de passer jusqu'à 200-250 millions. Et nous avons tenu à regrouper tous ces percepteurs recouvrement, l'équipe de la délégation spéciale et les secrétaires généraux des arrondissements pour, dans un premier temps, les féliciter, les encourager et aussi leur affirmer notre détermination à aller jusqu'au bout de cette opération pour que nous puissions mobiliser le maximum de ressources. Je voudrais d'abord assurer les populations de Niamey que tout ce qui sera recouvré sera utilisé à bon escient, avec responsabilité dans une gestion rationnelle pour réparer les voies, pour rendre la ville propre, pour éclairer les espaces, pour aménager les espaces, pour que la ville de Niamey soit une ville où il fait agréable, pour que chaque individu se sente bien. Mieux, cette dynamique sera maintenue, a rassuré le président de la délégation spéciale, avec plus de moyens pour une meilleure mobilisation. Depuis le 8 novembre, nous avons étendu cette opération au niveau des autres axes, au niveau des autres taxes des contribuables. Cela nous a permis, dans un laps de temps, c'est-à-dire du 1er novembre au 10 novembre, d'arriver à un taux de recouvrement de 122 millions, à peu près 122 millions. Et quand nous avons comparé avec le taux de recouvrement sur la même période, en 2016, la ville de Niamey et tous ses arrondissements étaient à 22 millions. C'est pour vous dire à quel point les possibilités de recouvrement dans la ville de Niamey sont importantes. Elles sont vraiment importantes et elles nécessitent à ce que très rapidement nous voyons la question de près, la question relative à l'assiette fiscale. Le président a profité de la même occasion pour appeler les contribuables à plus de compréhension et de civisme dans la mobilisation de ces ressources pour le bien-être de la population de Niamey. Un mot de culture pour refermer cette édition avec le vernissage prévu le 9 décembre prochain du nouvel album de l'artiste musicien Mali Yaro et son groupe le Goumbé Star. Pour annoncer l'événement à un mois donc de sa tenue, une conférence de presse a été animée ce matin. Elle nous est résumée par Nasser Seydou et Abdelrazak Hamidou. Yumbam, c'est le nom du 9e album de l'artiste enfant de Sylvie Kwara, Mali Yaro, un album riche en couleurs africaines qui sera verni le 9 décembre prochain au Palais des Congrès. Cette conférence de presse nous éclaire davantage. Qui est Mali Yaro? Mali Yaro, il est né en 1973 à Tira, dans le département de Tillabéri. Très jeune, il quitta l'école, où il s'est donné à la musique. Donc il jouait son instrument qu'on appelle Goumbé. Aujourd'hui, tant que nous ne consommons pas nos produits, on ne peut pas créer de valeur pour nos artistes. Nous avons fixé un tarif à 5 000 francs et 10 000 francs vous donnons droit à un CD dédicacé par l'artiste lui-même. L'occasion également de faire un récapitulatif de ce qu'a été les 21 ans de carrière de cet artiste ô combien talentueux avec son groupe le Goumbé Star, mais aussi de lancer un appel aux bonnes volontés car cet événement manque cruellement de sponsors. Cela fait exactement 21 ans que le Goumbé Star existe. Sur ces 21 ans, il a fait 8 albums qui sont actuellement sur le marché. Le premier album, vous avez Mali Béro. Le deuxième album, vous avez Walambandi. Le troisième album, vous avez La Femme. Le quatrième album, vous avez La Paix. Le cinquième album, vous avez Toula. Le sixième album, vous avez Kafoma. Le septième album, vous avez Sanou Sanou Niger.
Et le 8e album, vous avez le Best Of, qui regroupait quelques morceaux phares de ces 8 albums. Cet album Yumban est le 9e album. L'album est composé de 12 titres. Yumban, c'est le titre phare de l'album. Le Palais des Congrès, c'est pour le 9 décembre. Comme vous le voyez, nous sommes à un mois de l'événement. Vous voyez sur l'affiche, il n'y a aucun sponsor, par exemple. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un autofinancement, comme à l'accoutumée. Nous voulons que des sociétés nigériennes, comme on l'appelle, nous accompagnent. Nous avons Niger Telecom, qui est un produit nigérien, qui doit en principe accompagner tout ce qui est produit artistique, culturel nigérien. Pour rappel, ce concert aura lieu au Palais de Congrès de Niamey. Un temple qui coûte de plus en plus cher aux artistes nigériens, selon eux, surtout dans ces temps où ces mêmes artistes qui font toujours plus que ce qu'ils peuvent pour voir rayonner cette culture que nous chérissons tant et pour laquelle nous nous battons chaque jour. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari. Au revoir.